Bonsoir à tous. On dit souvent, vous l'avez entendu des milliers de fois, que l'union fait la force et que la France sera beaucoup plus puissante si elle est dans l'Union européenne que si elle était toute seule, isolée, enfin le discours habituel des européistes. Je vais vous prendre 3 exemples tirés de l'actualité la plus récente qui montrent exactement le contraire. Premier exemple, la présidente de Taïwan, l'île irrédente qui est en face de la Chine, et en ce moment, vient de passer quelques jours dans les pays baltes, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie. Et là-bas, elle a lancé un appel à ce que l'Europe, l'Union européenne, dont font partie ces États comme la France, défendent la démocratie face à la République populaire de Chine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette île, effectivement, essaie d'être indépendante de la Chine, a un régime plus démocratique que le régime de la République populaire de Chine. C'est incontestable. Mais enfin, l'île de Taïwan est chinoise depuis le XVIe siècle, depuis la dynastie Ming. Et en fait, l'île de Taïwan est chinoise depuis plus longtemps que la Corse, le comté de Nice, la Savoie, la ville de Lille sont françaises. Est-ce que c'est vraiment à la France de se mêler de ce conflit ? Est-ce que c'est vraiment intelligent que la France prenne fait et cause pour cette île de 20 ou 30 millions d'habitants face au colosse chinois qui est en train de devenir non seulement la première puissance économique mondiale, en parité de pouvoir d'achat c'est fait, mais également une des principales puissances militaires du monde, la principale puissance du XXIe siècle? Est-ce que c'est vraiment intelligent que la France, parce qu'elle est dans l'Union européenne et parce que les pays baltes, par opposition à la Russie, au monde communiste, nous entraîne là-dedans? Est-ce que c'est vraiment intelligent pour la France de se laisser entraîner dans ce conflit sous domination germano-américaine par ailleurs? Je pense que non. Je pense que si la France a été grande sous De Gaulle, c'est justement parce que De Gaulle avait reconnu la République populaire de Chine contre ce qu'on appelait Formose à l'époque, contre le régime de Chiang Kai-shek. En fait, en étant dans l'Union européenne, nous sommes obligés de détruire l'un des immenses atouts géopolitiques que De Gaulle avait donné aux Français et je parle d'expérience puisque j'ai accompagné Jacques Chirac à Pékin en 1996, lorsque le président de la République française était reçu au plus haut niveau par le président de la République populaire de Chine, la première chose, toute première chose que disait le président chinois, c'était de rappeler que la France avait fait preuve de prémonition et de génie politique en reconnaissant la Chine de Mao en 1966. En fait, De Gaulle nous a laissé une France puissante qui discutait avec les grandes puissances de ce monde, notamment Moscou, notamment Pékin, et notre appartenance à l'Union européenne, en fait, nous sommes maintenant passés sous les fourches caudines de ces immenses pays que sont la Lituanie, la Lettonie ou l'Estonie, et ce sont des capitales comme Vilnius, Riga ou Tallinn qui vont décider que notre diplomatie doit maintenant passer par Taïwan. Non, ça rapetisse la France au rang d'une sous-province d'un petit continent maintenant placé sous la domination géopolitique américaine. Ça, c'était le premier exemple. Deuxième exemple tiré de l'actualité, on apprend que le nouveau gouvernement allemand a décidé de serrer les boulons dans un certain nombre de domaines, notamment en matière budgétaire. Il veut faire respecter la règle d'or, c'est-à-dire l'absence de déficit, non seulement en Allemagne, mais il entend bien également que les pays européens membres de la zone euro, à commencer par la France, en fassent autant. Il faut attendre le pire du gouvernement allemand qui va succéder à celui de Mme Merkel, parce que Mme Merkel n'était pas particulièrement sympathique. J'ai eu l'occasion de l'expliquer lorsque Emmanuel Macron, de façon tout à fait saugrenue, lui a donné la décoration, l'a élevé au rang de grand croix de la Légion d'honneur. C'était tout à fait disproportionné. Mme Merkel n'avait rien fait de particulièrement sympathique pour la France. Mais du moins, elle n'avait pas non plus cherché à nous torpiller. Elle essayait de trouver des accommodements. Dans certains cas, notamment sur l'euro, et notamment dans le fait qu'elle avait laissé la Banque centrale européenne faire de ce que l'on appelle de l'assouplissement quantitatif, c'est-à-dire que la BCE, allant très au-delà de ce qui est prévu par les traités, rachète les obligations des États, notamment des États du sud de l'Europe, sur le marché secondaire. Eh bien, ça va être fini avec le gouvernement allemand de M. Olaf Scholz.
Le gouvernement allemand est le même chancelier, nouveau chancelier, qui a déjà annoncé la couleur et qui a décidé il réfléchissait à imposer la vaccination obligatoire en Allemagne, comme ça vient d'ailleurs d'être fait par le chancelier autrichien. Ça veut dire qu'il y a maintenant une pression colossale sur la France en matière de lutte contre les déficits budgétaires, d'une part, mais lutte contre les déficits budgétaires, il faut bien que les Français comprennent ce que ça veut dire. Hein. Ça va pas être, si on plie sous les fourches caudines de l'Allemagne, ça veut dire des réductions budgétaires énormes dans la destruction du service public, dans les hôpitaux, à la SNCF, des centaines de milliers de fonctionnaires qui devraient être licenciés. Enfin, c'est ça que ça veut dire. Hein. La privatisation à outrance de nos services publics. C'est ce que les Français, justement, ne veulent pas. Ça veut dire aussi la diminution des budgets donnés à la police, à la gendarmerie, à la justice. Ça veut dire au passage une diminution également des aides sociales. Ça veut dire donc une augmentation plus grande encore des inégalités sociales en France. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre les ingrédients pour une explosion générale et donc une flambée de violence. Au bout du compte, c'est ça que ça veut dire, hein, de réduire les déficits budgétaires jusqu'à avoir une égalité budgétaire. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que c'est vraiment ça que les Français veulent ? Non. Est-ce que les Français veulent vraiment qu'il y ait une obligation vaccinale pour tout le monde ? Je n'en suis pas sûr. En attendant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est plus la France qui décide. Ça veut dire que notre appartenance à l'Union européenne fait que désormais, le chancelier d'Allemagne a plus de pouvoir, en fait, sur les finances françaises que M. Bruno Le Maire. Troisième exemple, sorti de l'actualité. Un peu un détail, certains penseront, mais pas tout à fait quand même. On a appris aujourd'hui, que le site de la monarchie danoise, le Danemark est un pays de l'Union européenne, qui est entré en 1972 dans ce qui était à l'époque le marché commun avec le Royaume-Uni et l'Irlande, eh bien le Danemark, c'est une monarchie avec une reine à sa tête qui s'appelle la reine Margaret II, je crois. Or, cette monarque s'était mariée lorsqu'elle était encore princesse, elle n'était pas sur le trône. C'était à l'époque de De Gaulle, elle s'était mariée dans les années 60 avec un aristocrate français qui s'appelait Henri de Montpezat. J'en parle à l'imparfait parce qu'il est décédé il y a quelques années. Monsieur de Montpezat, devenu prince consort, eh bien, utilisait ses journées notamment à entretenir un site internet de la monarchie danoise qui était écrit en danois et en français. Et comme on l'imagine, c'était écrit dans un parfait français, bien sûr, parce que j'imagine que le prince consort devait y jeter un œil. Il a eu des enfants qui sont d'ailleurs les héritiers de la reine Margaret, qui monteront sur le trône après son décès et qui sont également de nationalité française et qui ont la double nationalité danoise et française. Eh bien, on a appris aujourd'hui que dans un cas d'une rénovation du site internet, eh bien la partie française du site est abandonnée. Ça ne sera plus mentionné, donc ce sera un site qui sera uniquement en danois et en anglais. Alors évidemment, c'est un détail, certains diront, mais parfois les détails disent long. Et les détails disent long parce que, comme par hasard, le Danemark s'était tourné vers la France sous De Gaulle. Comme par hasard, et c'est vrai aussi de la Chine, c'est vrai aussi de l'Allemagne, tout le monde respectait la parole de la France sous De Gaulle, c'est-à-dire sous une France souveraine, indépendante, assurant sa défense nationale erga omnes avec sa force de frappe, n'étant pas soumise aux oukases de Washington. C'est ça que respectaient les autres pays du monde, qu'ils fussent l'Union soviétique à l'époque, la République populaire de Chine, l'Allemagne ou bien le Danemark. Maintenant, comme la France est soumise, eh bien le Danemark lui-même, finalement, ferme boutique sur la francophonie. Ça fait penser un peu à ce triste proverbe africain. Lorsque le lion est mort, même la gazelle monte dessus. Eh bien moi je vous propose de ne pas laisser le lion mourir. Je vous propose de redresser la France. Mais pour redresser la France, il ne suffit pas de faire des vidéos violant la propriété intellectuelle de tel ou tel, rappelant les beaux jours passés et jouant sur l'émotionnel et sur la nostalgie. Parce que ça, tout le monde peut faire une vidéo nostalgique et émotionnelle. En revanche, ce qui compte, c'est de proposer une solution.
pas se limiter à des constats pleurnichards, une solution. Or, la solution, vous la connaissez. Ça va faire 15 ans que je l'explique, et les 15 années écoulées bientôt depuis la création de l'UPR n'ont cessé de montrer que c'était la bonne. La bonne solution, si l'on veut retrouver une France puissante et rayonnante comme du temps de De Gaulle, il faut faire comme De Gaulle, c'est-à-dire avoir une France souveraine et indépendante. Il faut donc sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro et sortir de l'OTAN. Toutes les autres propositions, tous les autres programmes, quelles que soient les présentations nostalgiques, larmoyantes avec telle ou telle œuvre de musique classique qui sera derrière, sont de l'enfumage puisqu'ils contournent le véritable sujet qui est celui de récupérer tous ensemble notre souveraineté et notre indépendance nationale. Comptez sur moi pour le faire. Je vous renvoie à mon programme que j'ai présenté dès le 19 octobre dernier et qui a été le premier programme présenté par un candidat. J'ajoute que je suis persuadé que c'est le seul programme qui sera cohérent avec tous ces objectifs. Et je pense aussi, très honnêtement, que c'est le seul programme qui a une vraie vision de la France, une vraie vision du futur, et non pas regarder dans un rétroviseur, une vraie vision du futur qui soit compatible et acceptable par une très large majorité des Français de droite, du centre et de gauche. Puisque fondamentalement, un chef d'État doit rassembler les Français autour d'un objectif prometteur et valorisant de notre propre patrie. Vive la République et vive la France. Bon, vous avez compris, Asselineau 2022, c'est parti. C'est le moment de se mobiliser plus que jamais. Pour les parrainages, on en a beaucoup de promesses, il faut en avoir encore plus. Et aussi pour le nerf de la guerre, c'est-à-dire le financement de la campagne. Vous savez que nous avons 0 € d'endettement. Nous comptons rester avec 0 € d'endettement. Donc il vous appartient de participer. On a besoin d'argent, je le dis carrément comme tout le monde. On a besoin d'argent pour financer l'élection présidentielle et pour financer les élections législatives. Voilà, on a mis un compteur. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous savez que vos sommes sont déductibles à 2/3 de l'impôt sur le revenu que vous acquittez si vous en payez un. Merci d'y songer. Il s'agit de la France. À bientôt.